Yves Crespin, bonjour. Pourriez-vous vous présenter ainsi que votre club, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Écoutez, je suis Yves Crespin, président du Canet Côte d'Azur Basket depuis plus de 15 ans. J'ai arrêté ma carrière d'officiel d'arbitre de haut niveau pour me consacrer en tant que dirigeant bénévole pour œuvrer dans le sport et développer le basket dans notre commune. Quelles valeurs voulez-vous transmettre à vos joueurs? Les valeurs, elles sont identiques depuis que je suis arrivé. Vous le voyez ici, c'est le fair play, le respect, la convivialité et surtout de pratiquer le sport collectif dans la bonne humeur. Quel message moteur adressez-vous à vos joueurs? Écoutez, les joueurs, il y en a de tous les niveaux dans notre club. Donc le moteur, c'est de se faire plaisir. Et il ne faut pas oublier que le basket, c'est un sport de partage, puisque c'est un sport collectif. Et surtout se faire plaisir. Et surtout aussi de gagner un maximum de matchs. De quelle bannière êtes-vous le plus fier? Le plus fier, on a créé une entité basket dans les Alpes-Maritimes et dans la région sud et dans toute la France. Le Canet Côte d'Azur est respecté puisqu'on a, vous le verrez, on a toutes les bannières de champions de France dans la salle, ici à Principiano. Où ce qui m'a marqué, c'est à Bercy notre titre de champion de France en National 3, où on a joué avec plus de 5000 spectateurs, devant plus de 5000 spectateurs, et aussi le titre en U20, en junior, où on a eu aussi à Bercy une belle surprise sur notre formation et on a réussi à être champion. Et puis tous aussi les titres de champions départementaux et régionaux qu'on a pu avoir depuis que je préside le club. Un public assidu vous suit. Oui, je remercie la ville du Canet parce que lorsqu'ils sont venus nous voir jouer, ils se sont aperçus que la salle était remplie de partout et qu'il fallait absolument qu'on ait des nouvelles tribunes, ce qui nous permettra de prendre un peu plus de monde pour nos rencontres, puisque tous les samedis soirs, même les voisins, tous les Canetans, viennent nous voir. Et puis j'ai un partenariat aussi, et j'y tenais, avec les vieilles familles rochevilloises, qu'on leur donne la chance de participer gratuitement aux rencontres. Et ça aussi, ça fait partie aussi de l'engouement du club. Le basket, c'est un spectacle. Il y a des matchs, ça court, ça dribble, ça marque. Et nous avons réussi à avoir des supporters fidèles qui viennent nous voir du Canet et d'ailleurs, qui viennent nous voir jouer tous les samedis soirs à domicile. Côté formation, quelle est la particularité du CCAB? La particularité, c'est effectivement d'avoir des entraîneurs diplômés. Bien sûr, ça nous coûte cher, mais des diplômés d'État. Vous voyez là cet entraînement, nous avons notre coach professionnel de l'équipe première qui s'investit sur la formation des jeunes. Et c'est grâce à ces entraîneurs diplômés qu'on arrive à avoir des résultats sportifs et être reconnu fait partie des meilleures formations sur notre territoire. Qu'en est-il de l'intégration des jeunes? L'intégration des jeunes, c'est un facteur essentiel. On fait des actions tout au long de la saison sur le plan social, sur la mixité, sur la citoyenneté. Et il est important nous avons beaucoup de Caverdiens au Canet, donc il est important aussi de les intégrer dans le sport, de partager nos valeurs républicaines. Le club a été récemment labellisé? Oui, on a été labellisé, on a eu 3 labels, le label citoyenneté, éthique et citoyenneté, où on est 3 étoiles quand même, et c'est la plus grosse distinction de la fédération. Nous avons le label Fair Play, et nous avons en fait 4 labels. Un 3e, nous avons l'école française mini-basket sur le plan national. Il n'y en a que 4 en France qui l'ont. Et la petite commune du Canet, on est fiers de l'avoir eu parce que pour nos engagements sur la formation à rapport aux jeunes. Et puis le label aussi qui me tient à cœur, et je remercie le service des sports, c'est que nous sommes engagés aussi sur un label vert qui permet de faire le tri, d'apprendre aux enfants déjà à leur jeune âge. Vous avez, là ils n'ont que 10 ans, apprendre à leur âge par forme de jeu
à leur apprendre le prix, à trier le plastique, etc., etc. Combien d'entraînements par semaine? Alors là, c'est indéfini parce que nous avons toute la semaine, à part le mercredi, nous démarrons à 13 h et nous avons la salle jusqu'à 23 h. Et toutes les semaines, après 17 h, nous avons tous les créneaux à la salle Principiano où nous avons toutes nos équipes qui s'entraînent de août à fin juin, qui s'entraînent non-stop. Comment s'est passée la reprise? La reprise, le mois d'août, il n'y a que l'équipe première qui a repris parce que ce sont des professionnels. Et ça s'est bien passé puisque nous avons tout mis en place pour que l'équipe soit un peu renouvelée sur l'équipe première. Et ça s'est bien passé, on n'a pas eu beaucoup de blessés depuis le début de saison, on n'a eu que 2, on en a récupéré déjà un. Nous avons gagné tous les matchs amicaux ont été gagnés. Et puis nous avons commencé donc le championnat et la Coupe de France où on est engagé que par des victoires pourvu que ça continue. Quels sont vos projets et objectifs pour cette saison? Nouvelle étape? L'objectif, il est certain, c'est que continuer la formation chez les jeunes pour avoir un vivier pour l'équipe première, c'est indispensable, et d'avoir des résultats et pourquoi pas réavoir des titres de champion chez les jeunes parce qu'on a beaucoup d'équipes en Ligue Sud de PACA qui jouent jusqu'à Avignon, jusqu'à Marseille, etc., à Gap même, qui ont des qualités qui sont très performants. Et surtout pour l'équipe première, remonter rapidement en National 2 parce que c'est notre place que nous méritons. Yves Crespin, merci. Merci à vous.